Bonjour à tous, j'espère que tout le monde est en forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des dernières participations au concours. Sur le bureau, vous voyez 3 enveloppes, mais il y avait la participation d'Odile que j'avais ouvert la dernière fois, mais j'avais coupé le montage car la vidéo était trop longue et donc je vais rajouter la participation d'Odile à cette vidéo. Alors, vous m'excuserez pour avoir pris autant de temps pour tourner cette dernière vidéo. J'attendais en fait le courrier d'Isabelle qui a mis très longtemps à arriver, mais qui est arrivé hier. Vous aurez demain une superbe petite carte. Il faut que je finisse le montage, mais je vous promets, vous l'aurez demain. Et pour me faire pardonner de mon retard, vous aurez en fin de semaine un super tuto pour réaliser ces deux petites boîtes avec un couvercle en forme de fleur, comme ceci et comme cela. Donc j'espère que vous me pardonnez de ne pas avoir été très présente sur la chaîne la semaine dernière. Alors on va maintenant ouvrir ce colis qui est un petit peu mystérieux parce qu'il y avait une adresse du destinataire mais elle était illisible, donc je ne sais pas de qui il vient. Ça va être la surprise en ouvrant. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas qui m'a envoyé ça, mais alors c'est quelqu'un qui me connaît très bien ou qui me suit vraiment attentivement sur la chaîne. Parce que vous savez que je perds très régulièrement mes crayons. Regardez ce joli crayon. Oh, il est trop beau. Je vais le mettre tout de suite dans mon sac à main. Je l'adore. Trop mignon. C'est quelqu'un qui sait que je suis juste un tout petit peu gourmande, mais vraiment un tout petit peu, hein, très léger. Oh là là. Alors, qui c'est? Mais qui c'est ça? J'ai une petite idée sur la personne. Je vais voir si je me suis trompée ou pas. Alors, je lis le petit mot pour savoir si c'est bien la personne que je pense, mais ça me dit quelque chose, ça. Alors, j'avais bien deviné, c'est un colis qui nous vient d'Odile. Alors, Odile, c'est quelqu'un qui me suit depuis presque le début, je pense. Elle avait déjà participé aux autres concours, avec notamment un très joli poème que je lis régulièrement et qui me touche beaucoup. Et c'est une personne qui est vraiment pleine de générosité. Je vous invite à aller voir sa chaîne et je vous mets le lien en barre de description. Alors Odile, elle a fait sa carte en prenant une base d'une petite boîte dans laquelle sont vendues les petites breloques. Elle est venue mettre plein de petites choses à l'intérieur qu'elle a collées. Alors Odile, elle aime beaucoup faire des choses qui sont en relief, qu'on peut toucher avec les doigts. Et c'est vrai que c'est très agréable de toucher les différentes matières. Là, on sent le verre, on devine les formes du cœur avec les picots, les petites perles. Je pense que c'est une idée intéressante à reprendre, de se dire, tiens, ben aujourd'hui, je vais créer une carte, mais comme si je ne la découvrais qu'avec mes doigts. Et on aura une approche complètement différente de la carte, et je pense que ça peut nous inspirer d'autres choses. Je pense que ça pourrait être intéressant, parce que c'est un peu comme dans les restaurants. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, il y a quelques restaurants où vous mangez les yeux bandés. Eh bien, je peux vous assurer que les aliments, ils ont un autre goût. Ben oui, parce que comme il n'y a pas les yeux pour venir perturber ce qu'il y a dans l'assiette, eh bien du coup, le goût est bien plus éveillé. Et là, si on pense nos créations vraiment avec un regard par les doigts, je ne peux pas dire autrement, eh bien on devrait obtenir un résultat assez intéressant. Ce petit colis là, c'est tout Odile, toujours plein d'attention. Regardez, elle m'a mis un superbe washi.
avec des petits cœurs et je sais déjà que je vais l'utiliser avec ce dessin et ces petits cœurs là. Ça va faire une superbe carte. Tu vois Odile, j'ai à peine ouvert ton colis que je sais déjà comment je vais me servir de ton washi. Comme quoi, même à distance, on connaît les personnes. Et puis regardez ce qu'elle m'a offert. Non mais Odile, fallait pas, hein, faut garder tes sous pour toi, hein. Je sais que les temps sont durs, hein. Oh là là. Mais il est trop mignon cet ours. Odile utilise beaucoup tout ce qui est récupération. Donc là, elle a personnalisé un couvert qu'elle a récupéré de je ne sais où avec du ruban qu'elle est venue agrémenter de petites fleurs. C'est mignon tout plein. Et puis dans le fond, elle a collé des très jolies fleurs, des embellissements en bois, en plastique. Et vous voyez là, comme je vous le disais, elle utilise différentes matières, différents reliefs, ce qui fait qu'on peut découvrir sa carte même avec les doigts. On s'imagine tout de suite ce qu'il y a. C'est très chouette, Odile. Odile, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait. C'est vraiment très joli, puis bien trop attentionné, mais ça, c'est vraiment à ton image. Et puis surtout, tu m'as donné l'envie de créer une carte qu'on découvre d'abord avec les doigts avant de la découvrir avec les yeux. Alors, je ne sais pas quand je la ferai, mais j'ai vraiment envie d'essayer ce type de choses. Odile, tu seras la participation numéro 52. On va maintenant ouvrir la participation de Julie. Alors Julie, elle a fait une grosse enveloppe qui m'a l'air bien chargée. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ouvre la petite carte de Julie. Oh, qu'elle est belle. Regardez la superbe carte de Julie. Elle a fait un fond en collant différents papiers. Ils sont magnifiques. Elle a rajouté des tamponnages. Là, il y a même du papier calque, de la dentelle, des petites fleurs, des petites strass. C'est mignon tout plein. Alors Julie, vous la connaissez parce qu'elle est assez active sur la chaîne et dans ses commentaires, c'est Galipette25. Ça me fait trop rire ton pseudo, Julie. Alors en même temps que je vous montre la carte, je lis le petit mot de Julie. Non mais Julie, t'es vraiment pas sérieuse, hein? D'abord sur la chaîne, il n'y a pas de niveau parce que on est débutant et quel que soit le nombre d'années, je peux t'assurer qu'on apprend toujours et toujours. Il y a tellement de techniques différentes dans le scrap qu'on est toujours des débutantes. Et puis franchement, ta carte, elle est magnifique. Tes papiers sont très bien choisis. Tes tamponnages aussi. Il faut que tu aies beaucoup plus confiance en toi, Julie, parce que c'est vraiment très chouette. Et puis regardez celle qui n'osait pas envoyer sa participation, ce qu'elle a fait. C'est magnifique. Elle a fait une magnifique couverture en la renforçant avec des petits angles. Elle a mis mon prénom avec des super stickers. Ils sont trop beaux. Qu'elle a positionné, qu'elle a collé en 3D. Elle est venue ancrer tous les bords. Magnifique papillon, le petit strass. Elle a fait une fermeture avec un aimant. Et pour quelqu'un qui doute, eh ben franchement, Julie, ne doute pas, hein, parce que ton aimant, on ne le devine même pas. Et ça, c'est pas évident à bien cacher les aimants. Alors, j'ai trop hâte d'ouvrir. Oh, c'est mignon. Oh là. C'est superbe. Ici, il y a une petite pochette dans laquelle je vais pouvoir glisser la carte. Un très joli stylo. Et ici, un très joli carnet. C'est trop mignon, c'est trop attentionné. Et pour cacher le rebord du carnet, elle est venue rajouter de la dentelle qui est coordonnée à sa carte. C'est mignon tout plein. Julie, je te remercie beaucoup de ta participation. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait autant attendre pour ouvrir ton enveloppe.
surtout que du coup tu devais stresser, mais ne stresse pas, aie confiance en toi parce que franchement tu fais des très très belles choses. Oh, j'adore ce que tu m'as fait, ça me fait très très plaisir. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est comme je laisse un peu tout traîner, malheureusement, eh bien on saura à qui appartient le carnet. Julie, tu seras à la participation 53. On va maintenant ouvrir cette très belle enveloppe qui nous vient de Stéphanie. J'aime beaucoup ces washi, ils sont très très jolis. Stéphanie m'a fait cette superbe carte fleurie avec ce très joli bouquet de fleurs. C'est tout mignon. Et en plus, quand on l'ouvre, les volets s'ouvrent sur ce merveilleux rouge-gorge. C'est une carte pop-up qui est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup l'idée de ce pop-up avec les volets qui laissent découvrir le visuel. Elle a fait un fond avec des encres distress, me semble-t-il. Elle est venue coller des petits stickers. C'est mignon tout plein. Et puis en plus, la carte s'ouvre de façon à pouvoir écrire le petit message à l'intérieur. Julie, je crois que je vais m'inspirer de ta carte pour faire un tuto parce que je pense que ça va plaire à plus d'une copinette. Julie m'a fait également un superbe CD altéré. Moi, franchement, je n'aurais pas pensé à prendre les vieux CD et les décorer pour en faire soit une petite suspension, soit un cadre, soit pourquoi pas mettre ici une petite patte de façon à ce que la carte tienne debout. Ouais, l'idée du CD altéré, c'est pas mal du tout ça. Oh, il est très très joli. Hello Sunshine avec les fleurs, les superbes papillons, les petits cœurs, puis les petits pompons pour cacher le bord du CD. Oh, c'est trop trop mignon. Ce qui me touche beaucoup dans ta participation, Julie, c'est bien sûr ta magnifique carte dont je vais faire un tuto très prochainement. Et puis l'idée du CD altéré que je ne connaissais pas. Mais ce qui me touche le plus, c'est que tu scrapes avec tes enfants et que tes enfants m'ont envoyé un petit quelque chose. J'ai hâte de découvrir leur petite création. Alors il y a Evan qui a 11 ans, qui m'a fait 2 ATC sur le thème de Pâques. Oh là 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 là. Oh, regardez ça comme c'est mignon. Evan, je pense que tu as utilisé plusieurs encres pour faire tes fonds. C'est très très chouette l'idée d'avoir laissé une zone blanche qui attire la lumière sur tes 2 petits lapins qui sont trop trop mignons avec cet œuf en chocolat. Bah moi, il n'y a plus d'œuf en chocolat, hein, je peux te dire, hein, j'ai tout mangé. Bah ouais, je suis comme ça, j'ai tout mangé. Ouh, je suis triste, j'ai plus de chocolat. Et c'est donc 2 ATC sur le thème lapin de Pâques. Et j'ai la chance d'avoir les 2 de la série. Oh, je vais les garder précieusement. Et puis, Lucie, la grande sœur qui a 14 ans, m'a fait cette superbe carte. Alors moi, je ne connais pas, mais elle s'est inspirée d'une série sur Netflix qui s'appelle Mercredi. J'adore ça. J'adore, j'adore ta carte. On a, on a sur la moitié le côté sombre avec les têtes de mort, la croix, le gris, et l'autre moitié avec le côté lumineux, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les petits cœurs, les étoiles. Ton dessin est juste magnifique. Et en plus, elle est venue mettre des petites touches de glitter pailleté, je pense, aux intersections. J'adore ta carte, j'adore le message qui véhicule. Alors, je ne connais pas du tout la série, Lucie, donc je vais probablement dire des bêtises, mais ce que m'inspire ta carte, c'est que non seulement une même personne peut avoir des côtés sombres et des côtés lumineux, mais surtout que des personnes
a priori très différentes, l'une sombre, l'autre plus joyeuse, peuvent être les meilleures amies pour toujours. J'aime beaucoup, beaucoup ta carte, Lucie. Evan et Lucie, attendez-vous à recevoir d'ici quelque temps une petite enveloppe pour vous remercier de vos très belles créations. Et puis Julie, je te souhaite bonne chance pour le tirage au sort. On va maintenant ouvrir la dernière participation qui nous vient d'Isabelle et qui a mis très longtemps à arriver, mais qui est finalement arrivée. Regardez la très très belle carte d'Isabelle. Elle est toute mignonne avec un papier très très fleuri, hein. Ça sent le printemps tout ça. Magnifique petit cœur, le petit nœud, les petites perles. Et ça sent la carte pop-up. C'est un pop-up qui se déplie comme ceci en escalier. Donc vous voyez, ça forme un escalier. Oh, c'est trop trop joli. Merci, amitié. Oh oh oh. Le petit poussin, les papillons. Oh, elle est très très jolie ta carte, Isabelle. J'aime beaucoup beaucoup et en plus c'est très original. Je n'avais pas encore vu de carte avec l'escalier mis dans ce sens-là. Je trouve le principe très très sympa. Alors, elle s'est inspirée d'un tuto de la chaîne Scrap Suite. Et puis la carte s'ouvre comme ceci. Il y a une petite pochette dans laquelle il y avait son mot que j'ai retiré. Elle m'a fait une superbe étiquette, toute mignonne. Isabelle, t'aurais dû t'arrêter là, hein? Mais non, mais non. Regardez, elle m'a mis des magnifiques découpes en feutrine autocollante avec des petits papillons. Ils sont trop trop beaux. Je ne vais pas les sortir car je suis en train de réaménager le fond de ma scrap room et comment vous dire, l'ouragan Muriel est passé et ça fait mal, il y a du bazar partout. Elle m'a fait des superbes découpes dans les papiers qu'elle a utilisés pour sa carte. Oh, c'est trop trop joli, je vois qu'il y a des petits cœurs, des étiquettes, des tags. C'est vraiment bête que je puisse pas les ouvrir, mais là j'ai vraiment trop peur de tout perdre. Et puis là, elle a eu une superbe idée. Elle m'a mis les négatifs. Donc c'est les papiers dans lesquels elle est venue faire sa découpe. Et avec les négatifs, vous pouvez vous en servir comme pochoir ou tout simplement comme guide pour venir tracer, par exemple, au trait, une étiquette. C'est une très très bonne idée. Isabelle, le facteur a traîné à distribuer ton courrier, mais ça aurait été vraiment dommage qu'il soit perdu parce que j'adore ce que tu as fait. J'espère que toutes ces belles créations vous inspireront. N'hésitez pas à laisser un commentaire aux filles, ça leur fera toujours plaisir. Et puis en ce qui concerne le tirage au sort, je pense le faire la semaine prochaine. Quand? Je ne sais pas, parce que je vais préparer une vidéo sur laquelle on verra l'ensemble des participations. On se retrouve demain pour une carte pop-up qui aurait dû être publiée aujourd'hui, mais je n'ai pas fini le montage. Et puis en fin de semaine, on se retrouve pour le tuto avec les fameuses boîtes au couvercle en forme de fleurs. Donc une semaine bien chargée pour compenser ce que je n'ai pas fait la semaine dernière. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!